Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, le podcast qui vous parle d'art contemporain. Troisième épisode de notre petite série dédiée au Salon de Montrouge, le salon des jeunes artistes qui se déroule à Montrouge, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, ma présentation va être assez courte puisque l'interview de l'artiste arrive juste après et que j'ai tenu à laisser cette interview dans sa quasi-intégralité. Vous aurez donc une petite dizaine de minutes d'échange avec Ariane Loz, qui est donc l'une des artistes vidéo présentées au Salon de Montrouge et qui a également obtenu l'un des prix du salon, qui est le prix décerné par le département des Hauts-de-Seine. Le travail d'Ariane Loz est assez surprenant quand on regarde les vidéos pour la première fois, puisque on se rend assez vite compte qu'il y a quelque chose de très particulier dans ces vidéos qui sont toutes regroupées sous une barrière qu'on appelle Movies on My Own, puisqu'en fait il y a une seule personne qui apparaît à l'écran, qui est l'artiste elle-même. Quel que soit le nombre de personnages qu'on trouve dans ces vidéos et dans les histoires qu'elle raconte, elle incarne toujours tous les personnages à la fois, en changeant évidemment de costume, d'attitude, de façon de jouer, mais à l'écran, en termes d'image, c'est toujours elle qui est tous les personnages de ces films. Et au-delà, et vous allez voir qu'on en parle dans l'interview, elle est également la seule personne à opérer techniquement sur les films qu'elle réalise. Ça fait assez longtemps qu'elle fait ça, depuis presque une dizaine d'années. C'est assez virtuose dans la réalisation, puisque finalement on pourrait très bien, si on ne fait pas attention, se rendre compte qu'il n'y a qu'une seule personne devant et derrière la caméra. Et c'est assez fascinant de regarder ces films qui finalement sont extrêmement familiers, parce que ils nous évoquent des scènes, à la fois des scènes de films qu'on connaît, puisqu'ils jouent avec les codes du cinéma, et des scènes de la vie de tous les jours, puisqu'elles jouent aussi sur les codes de la communication, que ce soit de la façon dont on se parle entre amis ou en famille, ou bien dans une entreprise avec le vocabulaire du marketing. Il y a vraiment plein de choses différentes qui peuvent être abordées, et toujours avec cette contrainte d'avoir une seule personne et non pas un seul personnage qui apparaît à l'écran. Je vous laisse donc pour une petite dizaine de minutes avec cet entretien qui a été réalisé avec Ariane Loz, que je remercie, il y a quelques heures à peine, dans les allées du Salon de Montrouge. Quand on arrive dans l'espace du Salon de Montrouge qui est consacré à tes œuvres, on tombe sur 3 vidéos, enfin il y en a 6 en rotation. Si on passe un peu de temps à regarder ces vidéos, on se rend compte qu'il y a une particularité, c'est que la seule personne à l'écran, c'est l'artiste, donc c'est toi, c'est ça la particularité en fait. Oui, c'est forcément peut-être ce qui saute aux yeux en premier. J'ai commencé à faire ces vidéos parce que j'étais toute seule. Je voulais comprendre comment raconter une histoire avec des images. Et donc, j'ai joué tous les personnages dans le film, qui est un film de 4 minutes 30 ou 4 minutes 50, je ne sais plus. Mais c'était vraiment juste l'idée d'un film. Et puis surtout, une sorte de film minimum. Un chant, un contre-chant, et le dialogue entre un regard d'un personnage et d'un autre. Parce que du coup, les premiers films étaient vraiment très 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 simples. Oui, c'était. Je me suis intéressée à comment fonctionnait le langage cinématographique, quelle était sa grammaire, et j'ai expérimenté avec les formes les plus simples, et aussi avec les clichés cinématographiques, parce qu'il y a toujours cette question il y a la poursuite, il y a la méchante, la gentille, il y a le meurtre, enfin il y a tous ces clichés cinématographiques, et je me suis rendu compte qu'un spectateur on a énormément d'attentes et on a énormément de connaissances du cinéma. Donc dès qu'on voit une image, on va forcément partir dans une interprétation et dans une interprétation, quelque chose qui nous amène déjà vers une histoire, même s'il y a très très peu. Donc ça veut dire que les vidéos qui sont présentées là, elles ont toutes quelque chose de familier qui interpelle déjà le spectateur avant même qu'il ait fait attention à ce dont ça parle.
Oui, en fait, si je me dédouble ou si je me démultiplie, parce que c'est plus que se dédoubler, c'est pas pour chercher mon identité ou ma personnalité, c'est vraiment pour essayer de trouver ce qu'on a en commun, ce qu'on partage. Par exemple, il y a une des vidéos qui se passe un soir de Noël, et finalement, c'est le rituel Noël qui ressort et qui est le personnage principal du film. Et les personnages ne sont là que pour nous faire sentir ce rituel qui est mélangé de beaucoup de sentiments variés. Il y a le plaisir de la famille, il y a aussi la fête commerciale dans nos sociétés européennes. Il y a énormément de choses qui se mélangent dans ce film, et c'est ces choses-là qu'on partage tous, dans des formes toujours un peu variées, toujours un peu différentes. Dans chaque famille, c'est différent, mais qu'on reconnaît en tout cas. Et alors, ce qui est très surprenant quand on s'intéresse un petit peu aussi à comment les vidéos sont faites, c'est que c'est toi aussi qui assures tous les rôles techniques de la vidéo. Oui, alors ça, c'est venu. On m'a souvent posé la question si l'étape suivante, c'était pas d'avoir une équipe. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais une liberté incroyable en travaillant seule. C'est lent, c'est un peu un travail de fourmi. On me dit parfois, mais vous avez passé combien de temps à faire ça? Ça prend du temps, mais en étant seule, je peux me permettre d'improviser. Et c'est pour moi très très important dans ma pratique. Je n'écris pas les scénarios. J'écris parfois quand je vais dans des lieux compliqués, où je sais que je vais arriver dans un lieu que je connais pas, je vais avoir très peu de temps pour tourner. Là, j'écris parfois à l'avance. Et encore, il y a un des films Subordination qui est tourné en moins de 5 heures dans un lieu qui, à la fin des 5 heures, s'était transformé en une espèce d'exposition. Donc dans chaque angle où j'avais filmé, il y avait une œuvre qui venait s'installer une fois que j'avais fini de tourner. Donc je ne pouvais pas revenir en arrière, je n'avais pas de droit à l'erreur. Et en même temps, pour moi, c'est dans ce rapport au lieu et au temps que se crée le film. Ce pas des films produits, et ils en ont du coup la liberté. Mais alors concrètement, comment ça marche quand on est à la fois devant et derrière la caméra? Comment on fait ne serait-ce que pour appuyer sur le bouton et lancer le moteur? Bah, appuyer sur le bouton, ça va. On appuie, puis on va s'y mettre. Le problème, c'est faire le point. Parce que maintenant, au début, je travaillais avec des petites caméras automatiques, je poussais sur le bouton rouge. Et puis, j'ai eu un petit ami qui était dans le cinéma qui m'a dit, mais il y a quand même moyen de faire un petit peu mieux. Et donc, il m'a appris les bases de la photographie. Et là, j'ai appris qu'il fallait faire le point, c'est-à-dire que ce soit net. Et pour ça, j'utilise, parfois c'est le pied de l'appareil pour enregistrer le son, parfois c'est le pied du réflecteur. Parce que donc c'est à peu près ça, hein. J'ai un micro sur un pied, et puis à côté il y a un zoom pour enregistrer, il y a l'appareil photo, il y a un moniteur pour que je vois ce qui se passe à l'écran, et puis il y a un réflecteur. Et donc je travaille tout le temps en lumière naturelle. Ça c'est très très important pour moi, c'est de ne pas chercher à modifier la nature de la lumière dans le lieu, mais travailler avec cette lumière. Parfois, ça fait une lumière terrible, une touche lumineuse qui change complètement mes traits, mais qui du coup permet aussi cette démultiplication et la création de personnages. Parce que sans la lumière, il n'y aurait pas tous ces jeux de personnages. Le sujet des vidéos, est-ce qu'il est aussi... Enfin, quel est l'équilibre en fait dans la conception des vidéos entre le sujet qui est choisi et la forme que ça va prendre? Alors la forme, je me la suis imposée comme une contrainte. J'ai commencé à travailler seule. Je me suis dit, tiens, oui, je vais faire ces films. Je vais les appeler les movies on my own. Je fais tout toute seule, et c'est ça le principe. Et je me suis jetée un peu tête baissée dans ce concept. J'y suis restée fidèle. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la contrainte me rendait très créative. Le fait de ne pas avoir le choix d'avoir plus de personnes, je devais faire avec ce qu'il y avait. Et donc, parfois, c'était les lieux qui acceptaient de m'accueillir. Et je restais fidèle à ce principe de tout faire toute seule. Après, les sujets, ils se sont toujours imposés à moi. Je m'utilise en fait comme une sorte de filtre. Je filtre ce qui m'arrive, ce qui arrive aux gens autour de moi, à la société dans laquelle je vis. Et évidemment, mon filtre, il est subjectif. Il est localisé. Il est partial, mais bon, ça c'est peut-être la qualité de l'art, c'est d'être filtré par l'artiste ou d'être produit par l'artiste avec sa subjectivité. Et du coup, il y a aussi une couche d'humour et une couche presque de métaphysique qui arrive là-dedans, parce que j'ai regardé par exemple une des dernières vidéos qui sont sur ton site, dont le sujet est Ariane Loz n'est pas dans la dernière vidéo d'Ariane Loz, c'est encore un autre niveau. Oui, c'est vrai, il y a une dernière vidéo d'Ariane Loz, une des dernières que je viens de produire, dans laquelle je ne suis pas. Je ne joue pas, je déroge à ma règle. Les règles qu'on se fixe à soi-même, si elles sont faites pour y déroger, il y a une exception dans ma série.
c'est une exception que j'ai faite par amour. Donc voilà, j'ai eu envie de relever un défi qu'on me proposait, qui était de mettre quelqu'un d'autre à ma place. Et oui, je me laisse vraiment voguer. La vie m'a proposé ça, je l'ai pris. Après, c'est dans une vidéo que je parle de ce film dans lequel je ne suis pas, dans une vidéo qui elle-même est faite dans une banque ING qui m'avait invité, qui avait invité toute la résidence dans laquelle j'étais à venir faire une exposition sur place. Alors là, les artistes, certains disaient non, on ne peut pas aller faire une exposition dans une banque, les banques, c'est le diable. Évidemment, c'est une vision. Moi, j'en avais une autre, peut-être plus... je ne sais pas quelle est ma vision, justement. Par contre, j'étais prête à prendre ces questionnements-là et à les développer, à les emmener en tout cas sur un niveau où on se pose vraiment des questions sur ce que c'est le monde des banques. Et pour moi, il ne s'arrête pas aux banques. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel est le monde du travail aujourd'hui, qui parle d'impacter, de challenger. Et alors, si on veut impacter et challenger, commençons par nous. Et donc là, ce que j'ai pris comme produit, c'est Ariane Loz. Donc, je suis dans les bureaux d'Ariane Loz International. Je parle du travail d'Ariane Loz, qui est Ariane Loz Produit. Et donc, évidemment, il y a une petite intrigue, parce qu'il y a 3 investisseuses qui viennent questionner la représentante de la directrice. Et là, il y a un petit problème. Ariane Loz n'est pas dans le dernier film. Et donc, pour terminer, le fait d'avoir été primé parmi un des prix du Salon de Montrouge, qu'est-ce que ça apporte? C'est une reconnaissance, mais est-ce que ça ouvre aussi des portes? Est-ce qu'il y a des projets du coup qui vont se faire? Moi, je suis très contente de découvrir la scène parisienne, venant plutôt de la danse et de la performance à Bruxelles. Je rencontre tout le temps des nouvelles personnes ici et c'est très agréable, c'est un autre monde. Je dois avouer que le monde de l'art contemporain a encore des mystères pour moi, donc c'est une occasion de le connaître mieux et avec évidemment une présentation parfaite ici au Salon de Montrouge. Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, c'est ce que tu nous expliquais avant qu'on commence, tu viens pas du milieu de l'art, tu viens du théâtre, de la danse, de la performance, mais finalement, le cinéma et ce qu'est l'art contemporain, tu as appris un peu sur le tas. Oui, la vidéo, je suis complètement auto-formée et j'ai quand même eu aussi l'aide vraiment très généreuse des gens qui étaient spécialistes dans leur domaine et qui ont pris 3 heures ici, 2 heures là pour m'expliquer des choses. Et ça m'a permis de développer ma pratique. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'oublierai jamais parce que cette générosité-là, je ne l'ai peut-être pas rencontrée, par exemple, dans l'école de théâtre où j'étais. Ou parfois, c'est pas toujours dans le milieu où on grandit qu'on trouve des alliés vraiment généreux. Et ça, je l'ai trouvé, en tout cas en cinéma, en photographie, en vidéo, il y avait cette générosité. Le fait de venir d'un autre milieu, j'ai longtemps cherché où ces vidéos devaient être montrées finalement, parce qu'il y a un côté performatif, il y a un côté... C'est presque une danse avec la caméra, je suis toute seule. Donc en même temps, on ne peut pas parler vraiment de pièces de théâtre ou d'événements. Je fais des performances, mais ce n'est pas des spectacles. Donc finalement, le contexte de l'art contemporain, auquel je suis venue par la résidence du ISC à Gand, s'est avéré parfait. C'est une belle surprise d'avoir enfin trouvé un contexte dans lequel ces vidéos peuvent être vues et sont appréciées. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir suivi cette bulle d'art, 8e du nom et 3e de la série consacrée au Salon de Montrouge. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur SoundCloud, à laisser des commentaires, à m'envoyer des messages pour me dire ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît dans ce podcast. Et on se retrouve très vite pour une 4e bulle d'art sur le Salon de Montrouge.